Bonjour, alors je m'appelle Ali Haït Abdelmalek, je suis professeur des universités en sociologie à l'université de Rennes 2 Haute-Bretagne et je suis membre à ce titre donc, du département de sociologie mais aussi du laboratoire, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les innovations sociétales, le LIRIS, donc de cette même université, donc le département dans l'UFR sciences humaines et le LIRIS dans l'UFR des sciences sociales. Et donc pour cette édition de l'université d'été, il m'a paru extrêmement réjouissant de poursuivre la réflexion, la collaboration aussi, je dirais la collaboration scientifique, intellectuelle, mais pas uniquement, avec entre mes activités, à la fois d'enseignant et de chercheur en sociologie, et les actions menées, les activités donc au sein du MNLE, en particulier pour ce qui me concerne, le MNLE, donc de Loire-Atlantique et Pays de Loire, MNLE 44 PDL, hein, comme on dit. Et donc, pourquoi cette satisfaction? Tout simplement parce que j'ai vraiment l'impression que nous partageons une même vision du rapport étroit entre la pensée, la réflexion, la recherche, la science, en l'occurrence ici la sociologie comme science humaine et sociale, le rôle de la science et en même temps la nécessité de faire, pour reprendre un mot que j'aime beaucoup du fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, de faire quelque chose d'utile. Et il disait lui-même, au siècle dernier, au début du siècle dernier, en participant à la fondation de cette nouvelle discipline qu'est la sociologie, que la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'était utile. Alors, en gros, ici, comme ailleurs, au laboratoire de sociologie de Rennes 2 comme au sein du MNLE, il s'agit de penser en agissant et d'agir en pensant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dialogie entre la pensée et l'action sociale, l'action politique. Et par rapport au thème qui est le central, au cœur justement de cette université d'été, l'économie circulaire, j'aimerais faire quelques réflexions. La première, c'est que pour nous, l'économie circulaire doit être analysée, appréhendée comme un fait social total, pour reprendre le mot du neveu d'Émile Durkheim, entre l'anthropologue Marcel Mauss, qui est le père un petit peu de ce concept de fait social total. Alors, qu'est-ce qu'un fait social total? Un fait social total, c'est un concept, donc du latin conceptus, hein, fruit de la raison, fruit de l'intelligence. Il s'agit d'un niveau de langage, donc la conceptualisation, la théorisation, qui a comme mission principale de rendre compte de la manière dont la société fonctionne et non pas de la manière dont on voudrait qu'elle fonctionne ou de la manière dont on pense qu'elle fonctionne. Et donc le fait social total a 4 dimensions. La première, c'est une dimension politique, et effectivement, l'économie circulaire fait l'objet d'un certain nombre de décisions, de lois, de règles, et donc de règlements, etc. Et le fruit de négociations, de compromis, et ensuite, donc, il s'agit d'incarner dans le droit. Ça peut être un droit national comme un droit européen, voire dans le droit à l'échelle mondiale. Donc un certain nombre de pratiques, de limites justement de ce fait social. Le fait social total n'est pas uniquement politique, il est aussi économique. Donc il y a de l'argent, il y a de la finance, il y a du budget. Bref, un fait social total, ça coûte de l'argent et ça en rapporte évidemment rarement au même. Mais un fait social total, c'est aussi technique. Donc l'économie circulaire mobilise des outils techniques, pas uniquement industriels, mais aussi, bien sûr, le cas échéant.
Et donc, au-delà de cette troisième dimension, eh bien, je voudrais évoquer la dimension qui intéresse le plus les sociologues et anthropologues, à savoir la dimension culturelle, puisque un fait social total a à voir avec la construction des identités et des cultures. Et ça m'amène justement à un deuxième élément, puisque notre exposé que nous avons fait à deux voix avec notre ami et collègue et camarade, donc Jean-Paul Martel, eh bien, nous avons mis en perspective cette transition, cet élément de la transition environnementale par la double transition, à la fois la transition numérique, mais aussi la transition sociale, pour essayer d'appréhender ce phénomène. Et nous avons interrogé l'économie circulaire à travers le fil conducteur de la sociologie de la consommation. Alors, d'un mot seulement, ce que j'ai eu l'occasion d'approfondir, je crois, notamment à partir d'un certain nombre de diapositives, c'est l'idée que deux courants théoriques s'opposent et pour d'autres se complètent, à savoir un courant théorique beaucoup plus structuralo-marxiste, incarné par la figure, par exemple, de Pierre Bourdieu, pour qui il faut analyser les comportements humains, les comportements sociaux, la consommation, par exemple, à partir d'un concept qu'il a érigé. Et il a repris le terme d'habitus, donc cher à saint Thomas d'Aquin déjà. Et donc, pour lui, en grossissant les traits, eh bien, les individus sont contraints, il y a une forme de contrainte donc d'obéir à des normes liées donc à leur éducation familiale, mais aussi éducation scolaire et aussi plus largement tout ce qui a été appris tout au long de leur existence. Et donc cette théorie dite de l'habitus, une théorie structuralo-marxiste, eh bien, est une sorte de concurrent. C'est la théorie beaucoup plus fonctionnaliste, plus culturaliste aussi, je crois, incarnée par la figure de Raymond Boudon, pour qui, contrairement à Pierre Bourdieu, les individus ont une liberté très très grande, la liberté individuelle de faire des choix, et notamment en matière d'alimentation et pas uniquement. Voilà, donc globalement, s'il fallait d'un mot résumer l'intérêt, je crois, de réfléchir l'économie circulaire, c'est de compléter l'ensemble des définitions qui sont proposées, à savoir que dans une économie circulaire, il y a une problématique de développement durable, il y a une problématique aussi de gestion des déchets et aussi une problématique de produire et consommer autrement. Je vous remercie.